Bonjour Monsieur Logier. Bonjour. Alors, que signifie le terme islam modéré selon vous? Le terme islam modéré, explicitement, il a l'air de désigner des musulmans qui seraient plus sympathiques que les autres pour dire que finalement, on n'est pas islamophobe, on est quelqu'un de sympathique, qu'on voudrait accueillir les musulmans. Et puis d'un autre côté, quand on plonge dans ce qui est implicite, on se rend compte que c'est une islamophobie encore plus aiguë, parce que justement elle est incorporée, comme disait Bourdieu, c'est-à-dire qu'on la réfléchit même plus. Parce que modéré, ça veut dire quoi? Modéré, c'est comme, je sais pas moi, comme quelque chose qui serait une sorte de poison. Si vous en prenez juste un petit peu, ça va très bien, mais si vous en mettez beaucoup, ça devient un poison violent. Donc c'est comme si l'islam était en soi une substance négative, donc on accepte les gens qui ne seraient pas trop musulmans. Et s'ils sont trop musulmans, ils seraient automatiquement les ennemis de la société, des gens mauvais, etc. Ça participe de la mise en scène de ce que j'appelle dans mon dernier bouquin, la guerre des civilisations. L'idée que c'est forcément l'ennemi contre lequel nous sommes en guerre, l'ennemi substantiel. Sur la notion de radicalité, quel est votre sentiment? C'est-à-dire mon sentiment sur la notion de radicalité. Sur la terminologie, sur ce que ça définit. Radicalité, ça veut juste dire ça désigne des gens qui veulent revenir à la racine. Ça a été une connotation très positive. D'ailleurs, le parti radical qui se veut laïque, c'est un parti qui est à l'origine de la loi de 1905 aussi. C'est un parti qui compte revenir à la racine. Et rien dans le monde de grand ne s'est fait sans radicalité, sans avoir une position forte. Mais on a tendance aujourd'hui à l'assimiler à violence, qu'on a tendance à assimiler à islam. Bon, il y a des gens qui sont radicaux dans l'islam, mais qui sont radicaux dans le sens qu'ils veulent revenir à la racine, mais ils ne sont pas violents, ils voudraient sortir de la société, ça ne nous plaît peut-être pas. Il y a toute une série de configurations possibles. C'est pour ça que quand on assimile maintenant radicalité à djihadisme, en particulier le djihadisme actuel, parce que djihadisme aussi c'est un mot piégé, mais enfin le djihadisme actuel qui est un djihadisme violent extrême, moi je préférerais dire voilà, il y a des formes d'extrémisme qui conduisent à une violence elle-même extrême, ça serait plus clair, et qui peuvent éventuellement mobiliser des mots, des concepts, des points de doctrine qui viennent de l'islam. Voilà la réalité. Et concernant l'interventionnisme occidental, n'est-il pas ce premier facteur de radicalité? Moi, je ne sais pas, en fait j'ai du mal à hiérarchiser les facteurs. Parce que ce que j'ai pu remarquer, c'est pour ça que j'aime bien la notion de mise en scène. Dans mon bouquin, je parle de mise en scène. La mise en scène, c'est ce qui induit un passage à l'acte et tous les facteurs jouent. C'est-à-dire ma situation psychologique au niveau individuel, les frustrations que je peux avoir éprouvées par rapport à ma famille, par rapport au racisme que peut avoir subi ma famille, par rapport à la désignation que l'on va faire de moi d'être potentiellement terroriste sous prétexte que je suis musulman, ou alors de me représenter comme musulman sous prétexte que j'ai une tête d'arabe, ou alors tout ça joue. Il y a un niveau social, il y a un niveau économique, il y a un niveau culturel, etc. Et puis il y a les croyances, le religieux. Moi, je n'ai pas dit que ce n'était pas un phénomène religieux. Et puis, effectivement, le contexte, c'est aussi le contexte international. Et donc, dans le contexte international, il y a ce que vous appelez l'interventionnisme. Ça, à mon avis, ce n'est pas le premier facteur, mais c'est un facteur qui permet de mettre en scène, effectivement, le passage à l'acte, parce que, en particulier, dans le contexte de la globalisation, c'est pour ça que je dis dans mon livre qu'il y a une seule civilisation globale, mais en même temps, parce qu'il y a une civilisation globale, c'est-à-dire que l'information circule de façon très rapide, la frustration aussi circule de façon très rapide, et il y a des effets du genre, alors sans être de l'interventionnisme occidental pur, mais après je reviendrai là-dessus, lorsqu'il y a une bombe qui explose à Gaza, bien un individu qui vit dans la banlieue lyonnaise, qui est d'origine maghrébine, qui est musulman, il se dit que les Palestiniens, eux, sont aussi musulmans, il se représente comme une sorte de Palestinien, lui, de l'intérieur européen. Du coup, il va avoir le sentiment presque, comme c'est instantané, que la bombe allait éclater dans son jardin. Alors quand on a un gouvernement avec un Premier ministre qui encore au dîner du CRIF, il y a quelques jours, nous explique que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, alors que le sionisme, c'est une doctrine. On peut être d'accord ou pas d'accord avec cette doctrine. Moi, j'aurais tendance à pas être d'accord, mais on peut être d'accord avec cette doctrine. C'est juste une doctrine qu'on a le droit de critiquer, alors que, à côté de ça, l'antisémitisme, c'est quelque chose qu'on a raison de réprimer parce que c'est une atteinte à des individus réels, des personnes, etc. Quand il nous dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, il pourrait finir par donner raison à des gens qui étaient seulement antisionistes, ils disent puisque le sionisme, ils trouvent que c'est une doctrine horrible, qu'il y a des prises, comment dire, c'est de la colonisation, etc., etc. Ils pourraient dire si Manuel Valls, même le Premier ministre, le dit,
Oh ben peut-être alors que je devrais être antisémite. Donc il produit lui-même des glissements dans cette espèce de mise en scène de guerre qui vont provoquer ce qu'il voudrait éviter, c'est-à-dire de l'antisémitisme. Et donc voilà, alors maintenant l'interventionnisme, c'est très loin. Le premier interventionnisme, c'est l'interventionnisme colonial. Et l'interventionnisme colonial, on sait qu'il a eu une fonction dans des formes de frustration qui se sont manifestées par des premiers groupes djihadistes comme le GIA, des groupes en Algérie et autres, qui étaient dans la continuité. Que c'était bon, après il y a l'interventionnisme en Afghanistan, mais là c'est un interventionnisme où les Américains et les Saoudiens ont financé un pays qui est devenu une sorte de base arrière de ce qui allait devenir le terrorisme ensuite. Et puis il y a l'interventionnisme effectivement en Irak. Où on a créé des conditions encore d'une nouvelle frustration. Une véritable catastrophe. Voilà, donc à force de faire de l'islam, on recommence avec cette idée islam modéré, donc l'islam en soi sera présent, etc. L'islam chalcouni. Voilà, cette mise en scène, elle peut finir par induire chez les individus qui sont même pas lettrés dans l'islam du tout, d'avoir envie de, je sais pas, peut-être de casser la gueule à quelqu'un au nom de l'islam pour le justifier, ou de prendre un revolver et puis de tirer. Et ça, c'est absolument incontrôlable. Donc c'est la politique actuelle, pour moi, quand on dit c'est une politique sécuritaire, je l'ai dit à la fin de la conférence, pour moi, c'est une politique insécuritaire. C'est une politique qui est irresponsable, qui à minima est ultra-électoraliste, mais qui se moque bien de l'intérêt des citoyens français dans leur ensemble. Je ne parle même pas des juifs, des musulmans, de je ne sais qui, des citoyens français dans leur ensemble. Oui, à moyen terme, ça peut amener à des bribes de guerre civile. Oui, pas même à court terme, je pense que ça peut amener à des phénomènes, je vous dis, à des phénomènes de violence extrême qui seraient justifiés de façon sporadique et a posteriori revendiqués par Daesh. C'est facile, une fois que c'est fait, qu'un individu, voilà. Je vous remercie, Monsieur Logier. Je vous en prie, merci. Au revoir.